Le jour de mes 12 ans, j'ai reçu une lettre d'une amie dans laquelle elle me demandait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quand tu seras grande ?» Et je lui ai répondu, je ne sais pas pourquoi, « compositrice ». Tout en lui écrivant ce mot, je me suis dit « compositrice, n'importe quoi. Personne ne fait de la musique à la maison. » Il vient d'où ce mot? Il ne pouvait pas venir de moi. C'était tellement loin de ma réalité. Alors, je l'ai laissé partir avec cette lettre. Cette année-là, ma mère m'a inscrite au conservatoire de ma région. Il fallait que je fasse du piano comme toutes les filles de ses amies. C'était dur à la maison d'enchaîner 3 heures de piano par jour. Mon frère et ma sœur regardaient La Petite Maison dans la Prairie et Starsky et Hutch sans le son. Le week-end, j'allais même chez des gens qui avaient un grand piano dans une grande maison parce que les voisins de mon immeuble avaient appelé la police. Je faisais trop de bruit. Il y a de quoi devenir fou à écouter mes gammes. Au conservatoire, j'ai passé mon temps à décortiquer des partitions, mesure par mesure, rythme par rythme. Mon prof me répétait « T'as de la technique, ouais, mais tout ça, ça manque d'émotion. » De quelle émotion me parlait-il? J'ai jamais appris à jouer une émotion. Alors, j'ai écouté en boucle de grands interprètes comme Arthur Rubinstein, Samson François, Alfred Brendel et d'autres grands illustres pianistes. J'apprenais par cœur où respirer, où accélérer, où ralentir, et même où mettre un peu d'émotion. Le jour où j'ai eu le premier prix à l'examen de sortie, je pensais réellement que je serais acceptée dans un grand conservatoire, celui de Paris, la voie royale. Je croyais qu'avec beaucoup d'efforts, je pouvais y arriver. Oui, c'était ma volonté de bien faire, comptait plus que tout. Mais ce jour-là, mon prof est arrivé et m'a dit « Fais pas pianiste. Je te vois bien ingénieur, hein ?» Ce qu'il m'a dit ce jour-là m'a transpercée. Ces douleurs, je les gardais ici, en moi. Et en fait, j'ai compris qu'il n'avait jamais cru en moi. Mais pourquoi avoir attendu 6 ans pour me le dire? Ces 6 longues années, il fallait que je les récupère quelque part. Il fallait rattraper ce temps perdu. Je devais quitter mes parents, quitter ma région. Il fallait absolument que j'enterre ce piano. Je me suis juré ce jour-là de ne plus jamais toucher aucune note de piano.
J'ai parcouru le monde entier en faisant des métiers les uns plus beaux que les autres. Enseignante, formatrice, responsable des relations internationales, auditrice financière, psychothérapeute, coach. Je crois que j'aurais pu faire encore d'autres métiers. Il fallait rattraper ce temps perdu. Je ne m'autorisais jamais à m'arrêter. Je ne prenais même pas de vacances. Et parfois, j'oubliais même d'aller aux toilettes. Il fallait rattraper ce temps perdu. Mais en mars 2018, je me suis autorisée 3 jours de congé. J'étais si fatiguée par le travail. Je voulais faire le vide dans ma tête, chez moi. J'étais avachie dans le fauteuil vert pomme de mon salon. Et là, j'ai entendu des gouttes d'eau tapoter contre la vitre de mon salon et tomber, infatigable sur le bitume. Il y avait de la buée sur le bord des fenêtres. Ces gouttes d'eau cliquetaient sur les gouttières. Et ce concert de cliquetis commençait à m'hypnotiser. Et alors je me suis levée tout doucement pour mieux les entendre. Et ils ont commencé à sonner à mes oreilles comme le tic-tac d'une horloge, suivi par un tam-tam. Cela faisait tic-tac, tam-tam, tic-tac, tam-tam. Et je me suis dirigée machinalement vers mon petit numéro, petit piano numérique que jamais ouvert. C'était un vieux cadeau de ma mère. J'ai poussé bougies, bibelots, photos qui avaient servi à enterrer mon piano. Et mes doigts se sont mis à jouer tout seuls. Tic. Tac. Tam, tam.
Et j'ai joué. J'ai joué sans pouvoir m'arrêter, tout en versant des larmes de tout mon corps. J'ai pleuré tout ce que j'ai retenu en moi depuis 30 ans. Ce sont ces notes-là que j'aurais aimé jouer au conservatoire. Ce jour-là, j'ai eu accès à ces notes uniques parce que j'ai commencé à prendre le temps de faire de la place à l'intérieur de moi. Oui, cette mélodie est venue faire de la place pour moi. Alors, aujourd'hui, tous les matins, je me lève et je compose au piano des mélodies inspirées et inspirantes. Et vous savez quoi? Cette amie qui m'a contactée quand j'avais 12 ans, elle m'a écrit. Un peu avant Noël, alors que je préparais ce TEDx, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu deviens ?» Alors je me suis empressée de lui dire « Tu te souviens de la lettre que tu m'as envoyée quand j'avais 12 ans? Tu me demandais ce que je voulais faire plus tard quand je serais grande. » Eh bien, aujourd'hui, je suis compositrice. La mélodie que je vais jouer est pour toi. Elle est aussi pour vous. Aujourd'hui, je vous invite à une immersion mélodique. Ressentez-la comme une symphonie où chacun et chacune d'entre nous jouons notre note unique. On y va? Merci.